Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9. Nous sommes toujours en déplacement, nous sommes toujours 4 et aujourd'hui je suis accompagné par Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va toujours bien. Introduction express, on n'a pas le temps de rigoler. On a 4 articles à lire, ils sont très longs. Enfin, ils sont très longs, mais il y en a 2 qui représentent exactement la même chose. Enfin bref. Et ensuite, avec nous, Romain et Arnaud. Les gars, ensemble, comment ça va ? Ça va toujours bien. Allez, en moins de 1 minute d'introduction, Mélanie, c'est à toi. Donc maintenant, on est toujours dans le chapitre 2 personnel et on va parler des postes clés. 2.5. La direction à laquelle participe le pharmacien responsable doit nommer des postes clés, incluant le responsable de la production et le responsable du contrôle de la qualité. Les postes clés doivent normalement être occupés par du personnel travaillant à temps plein. Les responsables des services production et contrôle de la qualité doivent être indépendants l'un de l'autre. Au sein des grandes organisations, il peut s'avérer nécessaire de déléguer certaines fonctions citées aux points 2.7, 2.8 et 2.9. En outre, selon la taille et la structure organisationnelle de l'entreprise, un responsable de l'assurance de la qualité ou responsable de l'unité qualité différent peut être nommé. Lorsque cette fonction existe, certaines des responsabilités décrites aux points 2.7, 2.8 et 2.9 sont généralement partagées avec le responsable du contrôle de la qualité et le responsable de la production. La direction doit par conséquent veiller à ce que les rôles, responsabilités et autorités soient définis. Oh là là, c'est celui-là que t'aimais bien, Paul-Adrien, parce que moi je l'aime pas du tout. En fait, c'est la combinaison du 2.5, c'est ces trois-là, 2.7, 2.8, 2.9. Ça, c'est l'introduction de ces trucs-là. Par contre, là, c'est une légende qui ne tombe pas. C'est bien marqué dans les BPF que la qualité et la production doivent être indépendantes. C'est marqué là. Alors, ça, c'est marqué noir sur blanc et très clairement pour la production et le contrôle qualité. Ça aurait mérité d'être un peu plus clair, même si c'est, on va dire marqué, mais un peu plus clair pour l'assurance qualité. Maintenant, ce que je trouve assez intéressant et confusant, c'est que finalement, dans les points 2.7, 2.8, 2.9 qu'on ne connaît toujours pas, du coup, en fait, on est déjà en train de mettre du flou sur les responsabilités. Est-ce que c'est la Q, est-ce que c'est la prod, est-ce que c'est le CQ, quoi. Ouais, je suis d'accord, ils devraient séparer parce que du coup, tout le monde fait, maintenant, c'est rare les sites où il n'y a pas de responsable AQ, quoi. Mais encore une fois, il faut prendre contrôle qualité comme entité contrôlant la qualité et pas du coup, contrôle qualité. Oui, non. À ta réponse faut prendre, il n'y a pas de poste de responsable qualité, mais moi j'ai déjà eu des organisations où le responsable qualité, il gérait la prod et la qualité. Ah ouais. Oui. Okay. Donc c'est là que t'es pas indépendant. Alors peut-être que oui, la strate du dessous, il est indépendant, mais t'as quand même une tête commune. Il y a toujours une tête commune. De toute façon, il y a un comité de direction. Il y a un comité de direction et déjà, si le pharmacien responsable il y est pas, déjà c'est mort, quoi. Le pharmacien responsable, c'est écrit noir sur blanc qu'il doit y être. La direction à laquelle participe le pharmacien responsable. Ouais, mais du coup, en général, t'as un directeur industriel et qualité. Ce mec-là, il est au-dessus des deux. Et d'ailleurs, à quoi ça sert qu'on soit indépendant comme ça ? Il y en a un qui veut faire des sous-sous et l'autre qui veut faire de la qualité. Et c'est ça, c'est un problème, quoi. Et donc, on est déjà désaligné sur l'objectif de l'un et de l'autre, quoi. Ouais. L'objectif, c'est de faire des sous-sous avec de la qualité. Aïe. En fait, théoriquement, il y en a qui veut faire du flacon ou du comprimé et l'autre qui veut faire de la qualité, quoi. Ouais, alors que normalement, il y en a un qui devrait vouloir faire des flacons de qualité. Voilà, ouais. Pas les deux. Et l'autre devrait juste l'aider à identifier ce dont il a besoin pour faire des flacons de qualité. Mais ça devrait être l'objectif du responsable de prod de faire des flacons de qualité. Ouais. Allez, on enquille, on a 4 articles à lire parce que du coup on peut pas laisser les auditeurs sans avoir lu le 2.9 et franchement c'est sûr que là ça va déborder, je pense. Ça va être un gros épisode.
2.6. Les tâches des personnes qualifiées sont décrites à l'article 51 de la directive 2001/83/CE et peuvent être résumées de la façon suivante. Pour les médicaments fabriqués dans un État membre de l'Union européenne, une personne qualifiée doit garantir que chaque lot de médicaments a été fabriqué et contrôlé selon les lois en vigueur dans cet État membre et conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché. Je vous passe le petit 1. Dans le cas des médicaments provenant de pays tiers et ce que le médicament ait été fabriqué ou non dans l'Union européenne, une personne qualifiée doit garantir que chaque lot fabriqué a fait l'objet dans un État membre d'une analyse qualitative complète et d'une analyse quantitative d'au moins tous les principes actifs et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité du médicament dans le respect des exigences de l'autorisation de mise sur le marché. La personne qualifiée doit certifier dans un registre ou document équivalent au moment où les opérations sont effectuées et avant toute libération que chaque lot fabriqué satisfait aux dispositions de l'article 51. Les personnes responsables de ces tâches doivent satisfaire aux exigences de qualification telles qu'établies par l'article 49 alinéa 3 de cette directive. Elles doivent être en permanence et de manière continue à disposition du titulaire de l'autorisation de fabrication afin d'exercer leurs responsabilités qui peuvent être déléguées uniquement à une ou autre personne qualifiée. Et ouais, si vous avez écouté le préambule, vous savez de quoi ça parle. L'annexe 16 donne des éléments quant au rôle de la personne qualifiée. Alors, avant de parler du fond, moi je suis désolé, mais là maintenant c'est même plus des renvois dans la même procédure, c'est des renvois dans une autre procédure. Ça gâche la compréhension du contenu. Ouais, non, mais là, celui-là, de toute façon, de toute façon, c'est marqué dès la première ligne. Hein. Les tâches de personnes qualifiées sont décrites à l'article 51. Et du coup, tout ce qui est mis là, c'est une façon moins claire. Oui. Enfin, c'est de dire de dire vraiment, quoi. Enfin, je trouve ça, cet article, par contre, il pue, quoi. Ouais. C'était un peu cash, mais bon, il pue. Et encore, quand tu vas dans la directive, je crois que tu as encore un autre renvoi à notre document. Hein. Non, mais la directive, de toute façon, comme je disais, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. Hein. Franchement, c'est des renvois de malades. Chaque article te renvoie à un autre article. Et c'est pour ça que tu peux te faire aspirer pendant, franchement, une demi-heure à lire des articles. Une demi-heure, t'es gentil. Non, après, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. 2.7. Le responsable de la production assume généralement les tâches suivantes. S'assurer que les produits sont fabriqués et stockés en conformité avec les instructions correspondantes en vue d'obtenir la qualité requise. Approuver les instructions concernant les opérations de fabrication et vérifier leur stricte exécution. S'assurer que les dossiers de lot ont été évalués et signés par une personne autorisée. S'assurer que l'entretien de son service, de ses locaux et de ses équipements ainsi que leur qualification. S'assurer que les validations nécessaires ont bien été effectuées, s'assurer que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son service est assurée et adaptée aux besoins. Boum. Alors là, qui fait ça? Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est un truc de fou. J'adore cet article. Celui-là, enfin, franchement, celui-là, il devrait être affiché dans tous les bureaux de responsables de production. Ouais. Enfin, je suis désolé. S'assurer de mais... la qualité des équipements, s'assurer de la formation initiale et continue pour le personnel. Oh, adapté aux besoins. Mais tu regardes la première ligne, c'est assume généralement. Oui, là, tout cassé. Et par contre, ce qui est trop fort, c'est que là, on a vu à l'introduction qu'il faut éviter les chevauchements inexpliqués. Ben, vous allez voir dans les chapitres 2.8 et 2.9 les chevauchements inexpliqués qu'ils sont en train de créer, quoi. Franchement, c'est fou. Mais c'est vrai que d'avoir des fiches de fonction qui définissent clairement qui fait quoi. Ouais. Et donc pour ça, il faut avoir bien décrit ses process. mais généralement, franchement, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis? Bah parce que du coup, ils voulaient pas que ça soit exactement ça, quoi. Enfin, j'en sais rien. Bah, ça aurait pu être entre autres. En gros, il doit faire pas que ça, mais enfin, je veux dire, c'est. Non, entre autres, ça veut dire qu'il est obligé de faire tout ça et d'autres trucs. Bah oui. Bah, je suis désolé, mais oui. Enfin, je sais pas. Moi, ça me choque pas quand on me dit que le responsable de production, c'est à lui de s'assurer que les validations nécessaires ont bien été effectuées, quoi, au bout d'un moment. Ouais. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des services AQ qui le font à leur place. Et que du coup, après, ils disent la validation, ça nous enquiquine. Ouais, ça nous empêche de produire. Voilà. Alors qu'en vrai, ça doit être son rôle, quoi. Et après, du coup, devrait s'en inquiéter.
Bah, comme on disait dans le podcast sur la formation, là, c'est un manque de culture qualité dans le sens si t'as pas compris à quoi servait la qualification et la validation, bah, c'est sûr que ça te fait chier, quoi. Mais si tu comprends que ça t'aide à gagner de la productivité. Et tu vois, les formations BPF, justement, comme elles sont générales, sur le site, en gros, tout le monde passe à la même. Bah, à aucun moment, un responsable de prod, on lui apprend que il a ça comme responsabilité et c'est écrit noir sur blanc dans les BPF. Non, généralement, ça. Ouais, ok. Allez, on continue. 2.8. Le responsable du contrôle de la qualité assume généralement les tâches suivantes. Accepter ou refuser, selon ce qu'il juge approprié, les matières premières, les articles de conditionnement, les produits intermédiaires, vrac et finis. S'assurer que tous les contrôles requis ont bien été effectués et que les dossiers correspondants ont été évalués. Approuver les spécifications, les instructions d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les autres procédures de contrôle de la qualité. Agréer et contrôler les sous-traitants analytiques. S'assurer de l'entretien de son service, de ses locaux et de ses équipements ainsi que leur qualification. S'assurer que les validations nécessaires ont bien été effectuées. S'assurer que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son service est réalisée et adaptée aux besoins. Les autres tâches du contrôle de la qualité sont résumées au chapitre 6. Très bien. Du coup, et vu qu'ils ont dit qu'il faut pas faire de chevauchement, c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, voilà. Mais attends, l'article suivant. J'ai pas compris. Là, tu sais, en tête de chapitre 2, ils disent qu'il faut pas faire de chevauchement de tâches inexpliquées. Du coup, ça veut dire que si le responsable de prod il fait généralement ça et que, il assure généralement l'entretien de son service, ses locaux et ses équipements ainsi que la qualification, et que le responsable du contrôle de qualité il s'assure généralement de l'entretien de son service, de ses locaux et de ses équipements, et bien du coup tu choisis ou c'est le 2.8 ou c'est le 2.7. C'est pas comme ça que je l'interprète là. Pour moi là, on parle. Et attendez le 2.9. On parle du contrôle. Alors on parle du contrôle de la qualité, en tout cas tel que c'est écrit et tel que je le comprends. Au sens analyse. Je veux dire, quand tu vois le point 3, approuver les spécifications, les instructions d'échantillonnage, les méthodes d'analyse. Si là, on n'est pas dans le laboratoire de contrôle qualité, je sais pas où on est. Et du coup, que le responsable du laboratoire contrôle qualité s'assure de la validation nécessaire ont bien été effectuées dans ses activités, c'est pas la même et c'est pas un chevauchement par rapport à responsable de prod qui s'assure que les validations nécessaires ont bien été effectuées sur ses activités. Bon, on va écouter ce que dit Mélanie, on va attendre le 2.9 qui va éclaircir tout ça. Allons-y. 2.9. Les responsables de production du contrôle de la qualité et s'il y a lieu de l'assurance de la qualité ou le responsable de l'unité qualité se partagent ou exercent conjointement certaines tâches en rapport avec la qualité, incluant notamment la conception, la mise en œuvre efficace, le suivi et la maintenance du système qualité pharmaceutique. Cela peut comprendre, sous réserve de dispositions législatives nationales, l'approbation des procédures écrites et des autres documents, y compris les modifications, la surveillance et le contrôle de l'environnement en fabrication, l'hygiène dans l'établissement, la validation des procédés, la formation, l'agrément et le contrôle des fournisseurs, l'agrément et le contrôle des fabricants, sous-traitants et des prestataires d'autres activités externalisées liées au BPF, le choix et la surveillance des conditions de stockage des matières et des produits, l'archivage des dossiers, le contrôle du respect des exigences des bonnes pratiques de fabrication, tout examen, enquête et prise d'échantillons en vue de surveiller les facteurs qui peuvent influencer la qualité du produit, la participation à des revues de direction sur la performance des procédés, la qualité des produits, le système qualité pharmaceutique et l'engagement en faveur de l'amélioration continue. Et dernier point, de s'assurer qu'une procédure efficace de communication est en place afin de remonter les problèmes de qualité en temps utile au niveau approprié de la direction. C'est trop la foire cet article. Bla bla bla. C'est tout ce qu'on savait pas mettre ailleurs, on a mis tout le monde et vous vous débrouillez. Ouais, on a mis tout le monde et on se partage, on fait ça ensemble. Enfin, franchement, cet article, moi je trouve celui-là il pue réellement quoi. C'est vraiment l'article qui clarifie pas enfin comme on dit quand tout le monde est responsable de tout, personne n'est responsable de rien quoi. Du coup à partir de là et puis du coup il y a que celui, alors voilà, l'assurance qualité finalement va prendre le sujet parce que c'est quand même eux qui vont être les garants des BPF machin gna gna gna, mais du coup en fait cet article il est vraiment mal foutu quoi.
Ouais, non, mais celui-là, ouais, t'as raison, c'est bien pourri. Si tu prends les bonnes pratiques de RACI, il y a un R par tâche. Donc, il n'y a qu'une personne qui doit réaliser la tâche. Et les autres sont des contributeurs. Et alors, il faudrait le clarifier, là. Soit ils l'exercent en commun, soit en redispatch. Enfin, je sais pas. Moi, je l'aime pas du tout, celui-là. Mais c'est un peu l'article fourre-tout. Hein. Ouais. Tout ce qu'on savait pas où mettre avant, on le met là. Et juste le point 13, là, s'assurer qu'une procédure efficace de communication est en place afin de remonter les problèmes de qualité en temps utile au niveau approprié de la direction. Enfin, qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, c'est par exemple, c'est les process d'escalation sur les déviations. Ouais. Mais ouais, genre, c'est critique, boum, ça. Mais ça, en vrai, c'est pas une procédure écrite qui va le gérer. Ça, c'est tout ton système de pilotage avec tes points quotidiens, Ouais, avec voilà, c'est ça, ouais. le point Et de les prod, AIC, quoi, les AIC, les animations tier 1, intervalles 2, courts. 3, enfin, tier 1, 2, 3, enfin, on les appelle comme on veut, mais c'est ça, quoi. D'accord, ouais, là c'est ouais, okay, mais c'est vrai qu'il y a des sites qui l'ont pas, mais c'est pas une procédure, c'est pas. Enfin. Non, mais c'est ça, mais je voyais pas ça en tant que procédure, mais du coup, oui, effectivement, c'est ça, ouais. Parce que là, à partir du moment où t'as marqué ça dans les BPF procédure, bah il y en a plein qui vont l'interpréter. Il faut qu'on écrive un document pour dire comment on gère ça. Une procédure, la définition de procédure, c'est pas un document, quoi. Ouais, c'est une façon de faire. Marche à suivre. Le document n'est que la manière de décrire la marche à faire ou la marche à suivre. Ouais. On verra dans le chapitre 4, documentation. Ah, je l'aime celui-là. Si ça clarifie tout ça. Bon, comme vous l'avez remarqué, on est des fans des BPF. En même temps, on ne monte pas un podcast sur les BPF si on n'aimait pas un peu ça quand même. Et ne mentez pas, si vous êtes là, vous l'êtes aussi. Venez nous dire quel est votre ressentiment sur l'odeur de tel ou tel article en commentaire. Si vous trouvez que tel article pue ou quel article sent bon, c'est maintenant qu'on veut l'entendre. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode grandiose qui va parler de la formation de notre personnel. Oui. On sent l'enthousiasme d'Arnaud. Ah non, mais c'est fou hein, comme on peut s'enjailler en lisant les BPF. Bon, sur ces belles paroles, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci Mélanie pour la lecture. Merci, salut. Mais de rien. Merci Romain de ta participation. Toujours au top.